Il existe un outil qu'on appelle le CCI et lorsque le CCI passe de sa zone de surachat à sa zone normale, généralement derrière ça baisse. Comme ici dans une moindre mesure, comme là ou encore comme ici. Et on va voir si on peut gagner de l'argent en utilisant cette statistique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une jolie séance. Ce vendredi, la progression n'est pas anodine, 1,3%. 1,3% avec la manière, j'ai envie de dire, puisque le rebond n'est pas fortuit, encore une fois. On a beaucoup parlé sur la séance de jeudi. J'avais expliqué qu'on avait une convergence de support ici. J'avais expliqué qu'on avait la bande de Bollinger qui passait par là, qu'on avait également la moyenne mobile à 50 jours qui passait par là. On avait vu on avait un petit support qui était là, qui avait été touché, un comblement de gap, etc. Tout ça fait que, eh bien, il y a eu beaucoup de traders qui ont décidé de rentrer à la hausse et la conjonction de tous ces traders qui utilisent des outils différents a fait, voilà, une petite rivière faisant les grands fleuves, un rebond. Alors attention, je le dis, je le répète, vous pouvez regarder la vidéo de jeudi parce que je vais pas tout répéter, ça va être long. Mon scénario privilégié, et je l'ai dit, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la progression à laquelle on assiste aujourd'hui n'est pas, à mon sens, significative. À partir de quand sera-t-elle significative? Tout simplement à partir du moment où on aura inscrit des sommets. Ça veut dire clairement que en théorie de dos, des pics ascendants et des creux ascendants, ça veut dire que la tendance elle est haussière. Donc tant que les pics ne sont pas ascendants, notamment par rapport à ce dernier pic qui est là, eh bien on est tout simplement dans une situation de congestion. Et j'avais expliqué également, il faut regarder les anciennes vidéos, que mon scénario suite à une cassure de tendance haussière n'est pas nécessairement la tendance baissière. Statistiquement, après une période haussière, on a un trading range et j'avais expliqué en son temps que je le voyais comme ça au niveau du comblement de gap ou comme ça au niveau du comblement de l'autre gap. Donc encore une fois, méfiez-vous, la hausse du jour de vendredi n'est absolument pas de nature à remettre en question l'idée d'une continuation de la correction. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas plus que vous, mais mon scénario pour l'instant n'est pas a priori invalidé. Alors, au-delà, le chandelier du jour, et on l'a dit bon en ce sens qu'il termine dans le tiers haussier, a fortiori quasiment au plus haut, donc c'est bien. On a également une configuration en chandelier, en Aiki-Nashi qui s'améliore. Alors c'est pas formidable parce que la séance de la veille était rouge et on tient compte de la bougie précédente, mais comme vous pouvez le voir c'est vert. Vert avec mèche haute et mèche basse, ça veut dire que c'est pour l'instant un rebond technique, c'est pas haussier, mais trop tôt pour l'instant pour avoir un 3-line break vert. Bien au contraire, on est toujours sur un régime de 3 blocs rouges. Autrement dit, c'est toujours pour l'instant un sentiment de fond qui est baissier, mais pour aller dans le sens d'une continuation de la hausse, je vous signale qu'on vient de faire ici une étoile du matin. Quand vous avez une combinaison à 3 bougies comme ça, avec du rouge pour la première bougie, du vert dans la deuxième bougie et au milieu ça peut être vert ou rouge, ça s'appelle une étoile du matin, c'est un signe positif de rebond. Alors attention, les plus exigeants veulent qu'il y ait un gap entre la bougie 1 et la bougie 2 comme c'est le cas, et un gap entre la bougie 2 et la bougie 3 comme ce n'est pas le cas ici puisqu'il y a un chevauchement des mèches. Les mèches chevauchent les corps, mais ça reste quand même dans l'esprit une étoile du matin et il faut savoir que c'est bien. Quid de la fourchette de chiffres ici? Je vous avais expliqué qu'il était plus plausible que l'inverse, que l'on aille chercher la médiane de la fourchette de chiffres ici. Et ce que je dis, je le répète, si on est bien dans une configuration d'un rebond technique, eh bien, ça remet absolument pas en cause l'idée qu'on irait chercher la fourchette de chiffres. Et on m'a posé d'ailleurs la question s'il fallait préférer la fourchette de chiffres ou la fourchette d'Andrews. C'est une question qui m'a été posée sur la vidéo YouTube. Ni l'un ni l'autre. En fait, ça dépend si vous avez un objectif qui est ambitieux ou un objectif qui est assez humble, modeste. Et c'est vrai que la fourchette de chiffres donne des objectifs qui sont beaucoup plus modestes. Par exemple, là, vous voyez que l'objectif, c'est d'aller chercher cette médiane qui est aux alentours de 7300. Si vous tracez une fourchette d'Andrews, naturellement, vous avez plus à gagner si vous avez raison, mais ça sera moins souvent
toucher, mais si vous le touchez, vous voyez bien que vous avez un objectif qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ambitieux à ce niveau en termes de réussite. En termes de réussite, la fourchette de chiffres fonctionne mieux que la fourchette d'Andrews, qui fonctionne déjà très bien, mais dans l'état actuel des choses, ça veut rien dire. Il faut comparer aussi à ce que vous gagnez quand vous avez raison avec la fourchette de chiffres, à ce que vous gagnez quand vous avez raison avec la fourchette d'Andrews. Et effectivement, il faut comprendre que dans ce cas, le simple ralliement de l'objectif n'est pas suffisant. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Alors, ah oui, j'oubliais, positionner ici une oblique. C'est comme pour le RSI, comme tout ce qu'on a, les obliques sentinelles qu'on a dites. Hein. C'est assez intéressant d'avoir des obliques ici parce que quand elles sont cassées, ça vous donne éventuellement un signal haussier. C'est-à-dire que si vous cassez l'oblique, que vous redescendez et que vous recassez le niveau précédent, c'est un signal aussi, on en a déjà parlé, et pour l'instant on garde simplement ça sur le bureau, puisqu'on n'a même pas encore cassé l'oblique. À noter enfin, c'est un format long, hein, je suis désolé, mais c'est le week-end, vous avez un peu plus de temps, il faut être complet. Vous avez ici une figure d'élargissement descendante. Il faut savoir que les figures d'élargissement, ça se cache généralement par le haut plutôt que par le bas. Okay, très souvent par le haut. Et en ce sens, ça milite également pour une continuation de la hausse. On passe aux éléments techniques. La moyenne mobile à cette période qui est descendante, mais on est au-dessus là. Donc la tendance immédiate, elle est cassée, elle est neutre. Hein, enfin bon. Si on était vraiment au-dessus, elle serait neutre. Là, on est vraiment à son contact, donc on va dire que c'est quasiment neutre, mais c'est pas aussi pour l'instant. Il faudrait remonter la M7 et qu'elle devienne verte, clairement. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est plate. On est en dessous, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. La moyenne mobile à 50 périodes, elle est toujours en dessous des cours et ascendantes, donc la tendance de fond est haussière. Mais vous voyez, encore une fois, gardez bien à l'esprit, tout ça semble s'améliorer par miracle, mais c'était quelque chose qui était envisageable. Hein, et ça ne veut pas dire du tout pour l'instant qu'on puisse déterminer ce qui va se passer. Hein. On est dans un régime de rebond technique, c'est tout. Hein. Et le super trend a été cassé, on le sait, sur la séance du 4 mai. Et pour l'instant, ça remonte. Alors là, il faut que je vous montre une nouvelle fois hein, une capture, une question qui m'a été posée. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de faire du bashing ou quoi que ce soit. C'est simplement que je suis horrifié par les risques que vous prenez. J'ai reçu ça sur les commentaires de la vidéo YouTube. Et dans la vidéo de jeudi, j'avais expliqué après backtest du super trend qu'on avait 93% de chance, 93% de chance d'aller plus bas, enfin et de perdre 1% avant que d'aller casser l'éventuel SAR vers le haut. J'invite à regarder la vidéo, c'est très important, ok, pour comprendre le sens des mots. Et aujourd'hui, on a eu une hausse. Okay, et voilà le message que j'ai eu en temps réel, très sympa, c'est pas une question de, c'est pas méchant, c'est simplement effrayant. Mince, on est dans les 7%, sous-entendu, c'est pas 93% de succès, ici on est dans les 7% d'échecs. Alors j'ai refait l'étude et je ne retrouve absolument pas tes pourcentages, etc. J'ai fait, on est... et toujours bon de vérifier par soi-même, et puis l'erreur est humaine. Donc là, l'ami HL9 dit que bah, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ok, j'ai pas dit qu'on avait 9% de chance, 93% de chance de baisser vendredi. J'ai dit qu'on avait 93% de chance, ce qui ne veut rien dire parce que j'ai fait le backtest sur un nombre insuffisant d'occurrences, donc ça c'est pas valable de toute manière, mais c'est encore moins valable de dire que ça n'a pas fonctionné, puisque là j'ai pas backtesté le fait que l'on aurait un plus haut au lieu d'avoir une baisse de 1%, j'ai backtesté le fait que l'on casserait le super trend, c'est-à-dire que c'est absolument pas remis en cause, on a pris 1,3%, mais on n'a pas cassé le super trend, donc on est toujours dans la configuration qu'il est plus plausible que l'on perde 1% par rapport au plus bas de la cassure, enfin la clôture de la cassure du SAR, plutôt que l'on casse le super trend. Donc ce commentaire n'est pas du tout adapté au backtest que j'ai fait. Alors oui, bravo HL pour avoir toi-même pris la décision de backtester, c'est ce qu'il faut faire. J'ai toujours dit, mes backtests sont simplement donnés à titre indicatif pour vous encourager à travailler comme moi si vous n'avez pas de méthode. Mais tes résultats ici n'ont rien à voir avec les résultats que moi j'ai testés, puisqu'on n'a pas testé la même chose. Toi, tu as visiblement testé le fait que la séance d'après, on allait perdre 1% ou on allait monter. Donc faites très attention, parce que il n'y a rien de pire
que de penser à appliquer une méthode rationnelle alors qu'on n'applique pas une méthode rationnelle. C'est comme faire un petit peu de neurochirurgie. Hein, il y a toutes les chances que ça finisse mal. Soit on le fait bien, soit on le fait pas. Et là, si vous regardez mes vidéos et que vous décidez de travailler à partir de mes vidéos, eh bien, écoutez bien ce que je dis. Sinon, vous allez droit dans le mur, vous allez cramer votre compte, vous allez perdre de l'argent. Et c'est de l'argent qui est durement gagné, j'imagine, de votre côté. Soyez respectueux de tous les efforts que vous avez fait pour épargner et écoutez bien les termes de ce que je backteste, sinon vous allez perdre cet argent durement gagné, ok? Donc voilà, désolé HL, il faut que tu écoutes mieux, ok, ce que j'ai dit, sinon tu vas perdre tout ton fric, c'est une évidence, c'est une question de temps, hein. Ce qui nous amène donc une fois de plus au backtest. Alors j'ai testé pour vous quelque chose en données hebdomadaires, puisque en données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir, on a eu un signal, et ce signal, il a été donné par le CCI. Alors le CCI, j'aime bien, ce que j'aime moins bien, c'est à la baisse, et vous savez bien que j'aime bien les signaux à la hausse, mais je les aime moins à la baisse sur le CAC 40. Il demeure qu'on a eu un signal ici, et ce signal est que le CCI en données hebdomadaires est sorti de la zone de surachat. On est passé à 82, la bougie d'avant on était à 118, et on a vu que ça fonctionnait pas trop mal à la baisse sur les données du CAC 40 en données journalières, très bien sur les données à la hausse, et là on va voir ce que ça donne à la baisse sur les données hebdomadaires. Et j'ai mis trois scénarios en application. Un, une fois que le signal il est donné, est-ce qu'on va clôturer plus bas? Est-ce qu'on va perdre au moins une fois la distance au stop de protection? Est-ce qu'on va perdre au moins deux fois la distance au stop de protection? Et voilà les résultats. Là vous voyez, vous avez trois pouces vers le haut. C'était sur cette bougie-ci que le signal a été donné, là. Et comme vous pouvez le voir, à partir du moment où le signal a été donné, eh bien, est-ce qu'on a clôturé plus bas à un moment ou un autre? Oui. Est-ce qu'on a fait une fois et deux fois la distance au stop de protection positionné au-dessus des précédents sommets? Désolé pour la voix, j'ai attrapé un petit quelque chose. Eh bien, regardez, la distance au stop de protection, c'est 2,54. On a fait 5,7, donc c'est 3 pouces verts pour dire que oui, on a clôturé plus bas, oui, on a fait une fois la distance au stop de protection, oui, on a fait deux fois la distance au stop de protection. Et là, vous avez 3 pouces vers le bas parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et comme on peut le voir sur cette bougie-ci, à partir du moment où on a eu le signal, on a bien fait 4,33, donc ça aurait pu être 3 pouces verts, mais entre-temps, sur la première bougie, il y a eu une poussée haussière qui a déclenché le stop de protection. Donc c'est pour ça qu'il y a un 3 pouces vert, et que là, par exemple, vous avez 1 pouce vert et 2 pouces rouges, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et une fois que le signal a été donné sur cette bougie, est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui. Eh bien, par rapport à la clôture de la bougie. Est-ce qu'on a fait au moins 4,41 vers le bas? Non, on a fait 3,65, on a rebondi, on a été stoppé sur cette bougie-ci, donc 1 pouce vert et 2 pouces rouges, ok? Donc maintenant, je fais défiler sous vos yeux, et encore une fois, comme le dit très bien HL, il faut faire les résultats soi-même, parce que je ne suis pas infaillible, c'est pour ça que je vous montre toujours le graphe, hein, pour vous montrer que si je me trompe, c'est pas faute d'avoir essayé d'être honnête, hein, dans les résultats. Et voilà. Donc 30 occurrences. Est-ce qu'il est légitime à partir de maintenant de considérer que si on met un stop de protection au-dessus des précédents sommets, donc à plus 2%, eh bien on ira quand même plus bas? Eh bien dans 56% des cas sur les 34 dernières occurrences, c'est oui, il est plus plausible que l'on clôture plus bas que la clôture de vendredi à un moment ou un autre. Ça a fonctionné dans 19 cas, ça a échoué dans 15 cas, donc c'est pas non plus très marqué, mais oui, il est plus plausible que l'on clôture plus bas que, on va dire, 7432. Est-ce qu'il est logique de parier sur au moins une fois la distance au stop de protection? Donc ça veut dire 2% mais vers le bas. Donc aller chercher les 7284, ben pas vraiment, hein. 14 succès, 20 échecs, 41% de succès, 59% d'échecs. Et est-il intelligent de parier, enfin pas intelligent, logique de parier deux fois la distance, donc carrément 4% vers le bas? Eh bien c'est pas délirant, mais vous avez une chance sur 3, 32% pour être précis, contre 68% d'échecs, donc 11 succès, 23 échecs, hein, pour que l'on aille chercher la même distance vers le bas. Donc voilà, clairement, il est plausible que l'on descende encore, il n'est pas plausible statistiquement que l'on descende beaucoup. J'espère que vous saurez en faire bon usage dans vos scénarios de trade. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku.
Et l'Ishimoku nous dit que bon, ça reste pas trop mal, j'ai envie de dire, hein. Regardez, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus du Lakijun qui monte, donc tendance de fond haussière, tendance générale haussière. La Tenkan est baissière, on est en dessous, donc la tendance immédiate est encore baissière. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est tempête dans un verre d'eau, hein. Je vous rappelle que moi, j'ai un scénario qui est celui, j'achète pas pour l'instant, hein, j'ai déjà dit, hein. Moi j'ai un scénario qui est comblement de ce gap, on va aller jusqu'à 7160, 7130, je pense, après on verra ce qui se passe, mais je me répète, hein, j'ai déjà dit, j'avais dit ça jeudi, je voyais un truc comme ça, après on verra, ok. Voilà, c'en est terminé pour la vidéo du jour. Vous avez plein de choses qui vous attendent. La préparation de votre retraite, hein, on ne peut plus un sujet brûlant, donc avec des ETF. Vous avez le format de l'or. Tout le monde dit qu'actuellement il se passe quelque chose d'énorme. Regardez au moins une fois la vidéo et notamment je réponds à la question, enfin pas moi, un de mes confrères, un copain aussi, hein, qui est un des plus grands spécialistes de l'or en France, explique quel pourcentage de votre portefeuille vous devriez avoir en or. Voilà, 5%, 1%, 15, 30, ok, bon bref, circonstancié, logique, bien documenté comme d'habitude. Également la préparation de la semaine de trading, ça c'est lundi matin, dimanche soir, ça c'est pour ceux qui veulent savoir comment trouver les zones d'intérêt pour trader, hein. Les cryptos, pareil, moi j'investis 1% à 2% de mon portefeuille dans les cryptos majeurs, Bitcoin, Ethereum. Si vous voulez faire pareil, eh bien ça pourrait vous aider. Et puis j'avais dit, mais comme d'habitude, c'est parce que je sais pas tenir ma langue quand je suis excité, j'avais dit une annonce par rapport au cercle et je peux pas vous donner d'annonce aujourd'hui parce que j'arrive pas à trouver une solution qui soit encore définitive. Mais l'idée, effectivement, ce que je vais rouvrir après des mois et des mois, hein, de clôture du cercle parce qu'on avait atteint le seuil des 50, hein, ça fait des mois et des mois que je ne peux plus prendre personne parce que donc j'annonce officiellement que ça va rouvrir et on va rouvrir à plus que 50 parce que sinon c'est pas possible, mais les conditions sont pas encore là et bon, comme d'habitude il y a une question d'équilibre du groupe existant, il y a une question, il faut que derrière je puisse répondre à vos questions parce que si j'ouvre un cercle et que vous me posez des questions et que je ne peux pas vous répondre, ça sert à rien. Il faut aussi que le coût soit suffisamment intéressant pour vous. J'essaie toujours de faire ce qu'il y a de moins cher sur le marché pour pas vous pénaliser, mais il faut en même temps bien sûr que le travail soit justifié de mon côté. Bref, je réfléchis avec toujours l'idée en tête, hein, que je voudrais, c'est un petit peu une fixette, une marotte que j'ai, je voudrais que ce soit pas plus cher que 1 euro par jour, donc ça sur une année, pour l'accès à tous les webinaires que j'ai déjà fait avec toutes les visioconférences, avec toutes les stratégies. Bref, on a plus de 32 stratégies, je pense, sur l'année écoulée. Donc vous aurez accès à tout ça, vous aurez accès aux prochaines. Et l'idée, c'est, voilà, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui soit moins cher que 1 euro par jour sur un an. Donc clairement, moins cher que 360 euros. Bref, voilà, je pense à tout ça. Et puis, je vous tiens au courant quant à l'ouverture du nombre de places disponibles, etc. Très vite, je fais ça. Allez, bon week-end et bonne étude, bon travail. C'est dimanche, vous avez un peu plus de temps.